promeuvent le tribalisme. Aujourd'hui, on essaie de comprendre quelle est la position réelle du MRC. Et c'est bien que vous soyez là, vous qui êtes un ancien militant du MRC. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, parce que les gens estiment que le MRC est en panne sèche et n'ont plus rien à proposer. Ils ont refusé d'aller aux élections. Ils se battent pour avoir un candidat à l'élection présidentielle. C'est compliqué. Conséquence, c'est une politique et ça rejoint un peu la sortie du professeur, du ministre Momo, qui estime que c'est une sorte de victimisation que le MRC est en train de rechercher. Est-ce que vous comprenez la posture actuelle du MRC qui s'attaque aux médias? Moi, ce que je comprends, c'est que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il y a un péché originel. Il faut savoir qu'en toute chose, il y a des racines qui conduisent à certains effets. Le 19 novembre 2019, le président Maurice Kamto a pris une décision que je considère comme fatale, non pas pour les individus qui composent son parti ou qui composaient son parti, mais une décision fatale pour la structure. Alors qu'il avait le vent en poupe, le parti j'entends, pour conquérir des sièges et des mairies en quantité, il a choisi mystérieusement de ne pas aller aux élections. Qu'est-ce qui l'a animé? Je n'en sais rien. A-t-il pris de l'argent? Je n'en sais rien. Toujours est-il que cette décision unilatérale, saupoudrée d'une convocation écrite du directoire étendue aux régions et à quelques départementaux, en vérité, était une décision unilatérale. Saupoudrée, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça a été enrobé, maquillé par une convocation. Il n'y a jamais eu de convocation. Il n'y a jamais eu de débat portant sur la nécessité ou non de boycotter l'élection législative et municipale. Puisque il convoque cette réunion à 11 heures. Membres du directoire, les départementaux, les régionaux. La conférence de presse ou le point de presse se fait à 11h30. Il a donc juste le temps d'informer ses cadres que voici la décision que j'ai prise. Aussitôt après, la presse qui attendait à la porte a été invitée à poser des questions. Mais cette décision, je ne sais pas par quoi elle était nourrie, aujourd'hui le poursuit. Elle était fatale. Elle le poursuit aujourd'hui. Il veut être candidat. Il fait une vidéo le 25 novembre 2019 pour dire qu'il est conscient que cette décision qu'il vient de prendre l'empêchera d'être candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, patatrac, mystérieusement, il vient annoncer Orbi et Torbi, écoutez, qu'il a des élus. Il est allé jusqu'à dire ça. Que le MRC a des élus. Comment pouvez-vous boycotter et prétendre avoir des élus? Et qu'ils seront investis par le MRC. D'abord, c'est impossible, puisque l'article 126 alinéa 2 du Code électoral, qui régit dans les élections au Cameroun, dispose très clairement que pour être investi, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti représenté à l'Assemblée nationale. Mais pour être représenté, vous présentez une liste aux élections. Nous sommes dans le cadre d'une élection de liste. Prenez le cas par exemple de M. Nietzsche. Il est élu sur une liste SDF. Quoique exclu du SDF, il demeure un représentant du SDF. Selon le Conseil constitutionnel, qui dresse un PV des députés élus selon des listes, c'est clair et net, c'est consigné au Conseil constitutionnel. Donc, selon la loi, c'est très simple. On ne peut pas être, on ne peut pas avoir des élus par adhésion à un parti politique. Je suis chassé de mon parti, j'adhère à un autre, automatiquement, je serai devenu un élu de ce parti. Mais non. Pour avoir des élus, on va aux élections. Ce que n'a pas fait le MRC en 2020. Donc, sur le plan de l'investiture de M. Kamto par le MRC, c'est impossible juridiquement. Et en plus, et les camps valident la liste selon la loi. Ils ont des précédents. Alors, ils ont fait valoir que M. Franklin Difford n'avait pas de parti, il était investi comme ça, M. Akaremouna. Ce qui est faux, ils n'ont même pas la présence d'esprit de vérifier leurs informations. M. Franklin Difford a été investi en 2018 par M. Monté, qui est de Banca. Je crois qu'il est maire ou élite de Banca. Le MCNC, exactement. M. Akaremouna, le bâtonnier, a été investi par le parti de son frère. M. Benmouna, père son âme, qui était à l'époque
président de l'AFP. Donc, ces gens-là ont loué des partis. Alors, est-ce que le MRC, le candidat Campos, je veux dire, va louer un parti, libre à lui, mais il ne peut pas juridiquement être investi par le MRC. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces militants continuent à raboter, à rabocher sur les réseaux sociaux que le président Campos sera investi par le MRC. Mais d'où leur vient cette ineptie-là? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je redis ici aujourd'hui que nous sommes, comme le disait Campos d'ailleurs, dans un état... Je pense qu'on va écouter l'extrait du professeur Campos. Si Loïc là nous fera si c'est prêt. Allez-y d'abord. De droit, qui disait que les décisions du Conseil constitutionnel, qui s'est d'ailleurs déclaré